Ok, alors bienvenue dans ce tutoriel sur la connexion Bluetooth entre deux briques EV3. Avant de commencer votre programme, vous allez devoir vous assurer que vos briques sont bien nommées. C'est-à-dire qu'ils ne s'appellent pas EV3 parce que si jamais vous dites dans votre programme rechercher une brique et qui s'appelle EV3, eh bien il va pouvoir se connecter à une brique aléatoirement dans la pièce où vous êtes situé. Et c'est peut-être pas la bonne brique sur laquelle il va se connecter. Ensuite, sur la brique, vous devez ouvrir le Bluetooth en ouvrant, comme il y a une fonction qui s'appelle Bluetooth, il faut qu'il y ait un crochet à côté. Et il faut aussi qu'il y ait la visibilité qui soit on. Ensuite, il faut par exemple que vous décochiez la case iPod, iPad, iPhone, sinon ça ne marchera juste pas. Et finalement, vous devez avoir connecté les briques manuellement une fois avant qu'elles puissent après ça se reconnecter ensemble par un programme. Alors pour les connecter manuellement une fois ensemble, vous devez seulement aller dans Bluetooth, connexion, chercher et vous connecter sur la brique que vous voulez communiquer, que les deux vous voulez communiquer ensemble. Alors pour commencer le programme, vous allez devoir utiliser un bloc qui s'appelle Bluetooth Connection, que vous mettez au début de votre programme. Et vous ne faites pas on, vous faites initiate pour dans le fond commencer l'échange Bluetooth entre deux briques. Ensuite, dans cet espace, vous allez devoir mettre la brique, pas le nom de la brique qui a le programme ici, la brique à laquelle on veut que le programme se connecte. Comme, disons que j'ai une brique qui s'appelle 1, je veux qu'il se connecte à la brique qui s'appelle 2. Donc je vais mettre 2 ici. Ensuite, je vous conseille pour vous assurer que la brique s'est bien connectée à l'autre brique, de mettre un son après. Après. Pour vous assurer que ça s'est bien connecté. Donc disons qu'on fait juste mettre un son. Et ensuite, le programme commence. Moi, je vais faire un programme que lorsque je vais peser sur le bouton du milieu d'une des briques, que sur l'autre brique, ces lumières s'affichent en vert, alors que si je ne pèse pas sur le bouton, ils vont se mettre en rouge. Alors, je dois commencer à mettre une boucle pour pas que l'action se fasse juste une fois. Ensuite, un si, ou switch, ça s'appelle. Et là, je dis si, brick buttons, compare, brick buttons. Si mon bouton du milieu est enfoncé, je veux qu'il envoie un message à la brique qui s'appelle 2. On peut dire qu'il envoie un message logique, c'est-à-dire vrai ou faux, ce qui est le plus facile dans ce cas-là. Donc, on prend un bloc qui s'appelle messaging. Ici, c'est important de mettre un bon titre à la commande pour qu'il soit pareil dans les deux programmes. ABC, c'est un peu vague, alors si on mettait lumière, comme ça, je lui dis après, envoyer un message logique. Logique, c'est juste vrai ou faux, pour vous rappeler. Vous devez remettre encore le nom de la brique à laquelle vous voulez envoyer le message, c'est-à-dire 2. Et finalement, c'est choisir si le message c'est vrai ou faux. On va mettre vrai dans le cas qu'on veut qu'il allume la lumière verte. Pour le contraire, on va lui dire, encore une fois, lumière. Le connecter l'envoyer à la brique numéro 2. Mais cette fois-ci, l'envoyer faux. Ça, c'est tout pour le programme de celui qui va envoyer le message si on passe sur le bouton. Pour celui qui reçoit, vous allez devoir encore mettre un bloc initiate dans Bluetooth Connection. Et il faut mettre le nom de l'autre brique, c'est-à-dire cette fois-ci c'est 1. Mettre un son pour s'assurer que les deux briques soient bien connectées ensemble. Et ensuite, remettre un autre boucle pour que le programme ne se fasse pas juste une fois, sinon le programme durerait une fraction de seconde. Et ensuite, j'ai remarqué que si on mettait directement un si il recevait un message, un vrai, allume la lumière verte, ça ne marchera pas. Alors, vous devez mettre un bloc messaging en mode receive. Et logique parce que c'est un logique qu'on veut recevoir. Qui s'appelle lumière. Parce qu'il faut toujours garder le même nom du message. Lumière. Et ici, il va nous sortir soit vrai ou soit faux. On peut le reconnaître par le triangle ici. Ça serait un cercle pour un numérique. Ensuite, on veut mettre un si. Qu'on va mettre en mode logique parce que la réponse va être un logique ici. Et on lui dit, si la réponse du message
C'est vrai, donc on veut que la lumière s'allume et que le bouton est enfoncé. On va faire allumer la lumière sur le robot. Si ça peut apparaître. On va la faire allumer verte. Donc ça sonne vert. Et qu'il ne clignote pas vert, donc ici on met faux. Sinon, moi je veux qu'elle reste rouge, alors je vais mettre rouge en faux. Et on finit par relier ça ensemble. Oups. Et voilà, c'est tout. Fait que ce petit programme-là ferait que sur cette brique-ci, il commencerait par initier l'échange entre les deux briques. Parce que la deuxième brique s'appelle 2. Il ferait un son pour le confirmer. Et en boucle, à chaque fois que je pèse sur le bouton milieu de la brique, il va envoyer lumière vraie. Ou si je pèse pas, il va envoyer lumière faux. Et l'autre ici va recevoir tout le temps, il va recevoir initier la brique et le son pour confirmer. Et après, il va recevoir soit vrai ou soit faux. Si vrai, donc le bouton est pesé, il va allumer la lumière. Et sinon, il va la mettre rouge. C'est tout. Alors, c'était William Bruno de l'équipe des X-Machines de ce tutoriel sur la connexion Bluetooth.